Comment renouveler son courage lorsque l'attente est longue? Proverbe 13-12 nous dit « Une personne qui attend trop longtemps quelque chose se décourage, mais un désir réalisé est comme un arbre qui donne la vie. » Une autre version dit « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Alors, j'aimerais juste vous encourager avec cette courte pensée, non pas en vous donnant juste des solutions lorsque l'attente est longue et comment se renouveler face aux défis qui perdurent constamment, mais vous poser des questions et vous demander demander au Saint-Esprit de peut-être vous aider à répondre. Parce que bien sûr, je n'ai pas toutes les réponses, mais Dieu sait. Et lui sait qu'est-ce qu'il vous faut pour renouveler votre passion, votre force lorsque l'attente est longue. Ma première question, qu'il est bon de vous interroger lorsque le cœur n'est pas bien, lorsque l'attente est différée, l'espoir est différé et on a mal intérieurement parce que les promesses sont pas réalisées comme on espérait, parce que les choses difficiles perdurent, c'est quels sont les mensonges qui alimentent le découragement? Quels sont les mensonges qui alimentent le découragement? Tu peux demander à Dieu ça et d'écrire dans un temps avec lui, Seigneur, qu'est-ce qui alimente mon état, mon découragement? Deuxième question, est-ce que tu prends suffisamment soin de toi lorsque l'attente est longue? C'est-à-dire, est-ce que tu aussi prends un temps pour te reposer, pour faire un peu de sport, pour ne pas être fatigué? Le prophète Élie est tellement découragé que Dieu, à un moment donné, le laisse récupérer du sommeil, le donne à manger avec un ange, parce que ça se voit qu'il ne prenait pas assez soin de lui. Il a tellement accumulé les batailles qu'il s'était oublié lui-même. Donc, c'est une question aussi à se poser. Une autre question, comment peux-tu faire pour renforcer ta relation avec Jésus dans ce moment? Quand l'attente est longue, il faut surtout là se poser cette question. Comment je vais rafraîchir, restimuler mon attente avec Jésus dans ce moment? Une autre question à te poser. Peux-tu aider une autre personne qui est découragée dans ce moment? Souvent, quelque chose qui nous renouvelle, c'est de jamais oublier qu'il n'y a pas que nous qui traversons des difficultés. Il n'y a pas que nous qui est en train de galérer. Il y a beaucoup d'autres personnes. Il y en a, c'est plus difficile. Et parfois, aider une personne plus découragée que soi-même, elle nous encourage. Cinquièmement, un autre point, quelles sont les personnes que tu connais dans ton entourage qui sont capables de te booster? Ça aussi, c'est important. Bien sûr, d'avoir des gens à tes côtés qui t'aiment réellement et qui sont capables de dire « Eh non, on continue ». Sixièmement, que peux-tu faire pour être victorieux aujourd'hui? Ne vois pas juste la saison difficile. Chaque jour est un nouveau jour. Chaque jour, déjà cherche à triompher aujourd'hui. Chaque jour suffit sa peine. Même si le défi semble durer une éternité, tu n'as que le présent pour te renouveler. Donc pense aujourd'hui aussi, aujourd'hui pour triompher aujourd'hui. Et demain, hop, sera un nouveau jour où il faudra à nouveau renouveler tes forces. Dernière question, est-ce que tu as oublié que Dieu travaille derrière la scène de ta vie? C'est-à-dire, fais confiance à Dieu et à son processus, même lorsqu'on ne comprend pas, parce que Dieu travaille à la scène de ta vie. Donc, quelques questions simples. Il pourrait y en avoir d'autres, il y en a 7 là, mais qui, je crois, lorsque l'attente est longue, lorsqu'on se pose ces questions, peut aider chacun d'entre nous à renforcer notre relation avec Jésus. Et le Saint-Esprit nous donnera non seulement les réponses, mais nous fortifiera pour retrouver la force aujourd'hui pour aujourd'hui et affronter les défis d'aujourd'hui, peu importe la longueur de la saison. Amen.